Vivre avec un trouble neurocognitif vasculaire. Plutôt que de focusser sur « je ne suis plus capable de faire ceci » ou « je ne suis plus capable de faire cela », j'ai foncé dans « je vais apprendre à faire ceci et je vais apprendre à faire cela ». Mais il y a des jours que c'est plus facile que d'autres. L'isolement, c'est vraiment toxique, là. On l'a tout essayé là, pendant la pandémie. C'est vraiment toxique. Quand tu vis ça, c'est très dur moralement parlant aussi. Les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif vasculaire ou TNC vasculaire constatent souvent des améliorations significatives lorsqu'elles modifient leur mode de vie, mettent en œuvre des stratégies d'adaptation quotidiennes et bénéficient du soutien de leur communauté. Dans cette vidéo, nous discuterons de la vie avec le trouble neurocognitif vasculaire et ses symptômes. C'est pas nécessairement 24 heures sur 24 que je vais me perdre dans. C'est un peu des montagnes russes, ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est comme, il y a des jours où je suis capable de parler très facilement. Puis dans une demi-heure, je peux ne plus être capable de parler parce que le mot est pas là, le mot vient plus. Mais c'est juste de dire, quand il faut que je dise, c'est-tu mieux le matin, c'est-tu mieux l'après-midi, à la fin de la journée, la veille, l'avant-veille, c'est ça là, que je vais m'organiser pour ça. Parce que des fois, mettons, je vais y écrire une note, là, tu sais, je suis partie plus longtemps. Bon, bien là, je vais y écrire une note, je suis partie jusqu'à 4 heures après-midi, exemple. Mais là, c'est correct, là. Mais si j'y écris pas, des fois, il va voir le papier, des fois, il ne le verra pas. Tu sais, c'est comment c'est relatif à chaque jour. Réserve cognitive. L'une des propriétés les plus incroyables du cerveau est sa remarquable capacité à s'adapter et à surmonter les dommages. Cette capacité est appelée réserve cognitive. Donc, la réserve cognitive, ce sont les liens qu'on crée dans son cerveau au fil du temps. Donc, le plus, par exemple, on étudie longtemps, le plus on apprend des nouvelles choses, le plus notre cerveau va faire des connexions. Donc, par exemple, apprendre une autre langue, apprendre un instrument de musique, lire, ce sont toutes des choses qui vont faire en sorte que notre cerveau crée des liens. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi certains cerveaux ont une réserve cognitive plus élevée, mais une des théories est qu'ils auraient une plus grande quantité de connexions neuronales. Puis il y a diverses façons de stimuler son cerveau, mais les connexions qu'on établit en jeune âge vont nous aider toute notre vie. Donc, si on a un cerveau plus fort, qui a créé plus de liens, et que là, par exemple, on a un AVC qui vient atteindre une partie du cerveau, bien, le reste du cerveau qui est sain va être plus capable, si vous voulez, de se guérir et de refaire des liens pour pallier aux troubles cognitifs. Donc, plus on étudie longtemps, plus on bâtit des connexions dans notre cerveau qui nous permettent de résister aux petites lésions qu'on pourrait se faire dans le cerveau au fil du temps. Ceux et celles qui continuent d'apprendre toute leur vie ont tendance à avoir une plus grande réserve cognitive. La lecture de livres, les jeux, l'artisanat et les activités sociales avec des amis peuvent tous contribuer à développer la réserve cognitive. Vie quotidienne. Il existe de nombreux aspects de la vie quotidienne que vous devez prendre en compte dans le contexte d'un diagnostic de troubles neurocognitifs vasculaires. De la conduite automobile à la sécurité à la maison, en passant par la façon dont vous gérez vos finances. Je dirais que le principal, c'est de s'organiser puis de se fier sur les routines. Quand les routines sont en place, il y a d'autres structures qui viennent prendre le relais. Donc, on se trouve à maximiser toutes les capacités du cerveau en utilisant la notion de routine. L'autre point, je dirais, qui est majeur, c'est le calendrier. Il faut avoir un seul calendrier, pas des post-it ici et là, à gauche pas à droite, ou 3-4 agendas avec quelques informations ici là. Un calendrier à un endroit commun avec tous les rendez-vous importants. Les aides à l'IRDPQ qui m'ont montré, qui m'ont fait faire un cahier pour que toutes mes notes aillent à un seul endroit.
Comme ça, je suis pas obligée d'essayer de me rappeler où est-ce que j'ai écrit ça. J'écris tout le temps au même endroit. Et donc, l'ergothérapeute va m'aider à monter mon cahier et à le tenir à jour. La vie avec le trouble neurocognitif vasculaire peut aussi impliquer un accompagnement médical. Et en cas d'AVC, de la rééducation, aussi appelée réadaptation. La rééducation est un processus qui doit être encadré par des professionnels de la santé, comme par exemple à l'Institut de réadaptation en déficience de Québec, IRDPQ, ou d'autres centres de réadaptation régionaux. Quand ma capacité physique a été suffisamment, au bout d'un mois et demi environ, bien là, j'ai commencé la rééducation, mais moi en me déplaçant et en allant à l'IRDPQ. Tantôt pour voir la neuropsychologue, tantôt pour l'ergothérapie, tantôt pour chacune des thérapies ou l'orthophonie, selon la spécialiste que je devais rencontrer. Donc, ça a été de la rééducation 2, 3, 4 fois, 5 fois semaine, là, certaines semaines. Les professionnels de la santé peuvent également aider à trouver des outils concrets qui aident à la vie quotidienne. Exercer son cerveau au quotidien peut améliorer les chances de ralentir la progression des symptômes du trouble neurocognitif vasculaire. Il y a des bénévoles qui viennent la voir pas mal tous les jours. Elle reçoit des repas, de la popote roulante. Il y a un ergothérapeute, si je me rappelle bien, qui a installé des appareils dans son appartement pour qu'elle puisse entrer et sortir du bain, par exemple, là, sans tomber. Donc, son appartement a été adapté un peu à sa condition. Puis en même temps, cette personne-là... Que ma fille, elle a trouvé un livre Cerveau actif, mais c'est comme des exercices à faire, là, tu sais. Tous les professionnels qui sont là pour nous aider, mais ils peuvent t'indiquer quoi faire, comment le faire, mais ils ne peuvent pas le faire à ta place. Fait que si tu le fais pas, c'est pas à l'ergothérapeute ou à l'ortho que ça va nuire, c'est à toi, uniquement à toi. Organisme communautaire. L'un des aspects les plus difficiles de la vie avec le trouble neurocognitif vasculaire est la stigmatisation qui peut accompagner la maladie. La stigmatisation n'est pas de votre faute et chacun a un rôle à jouer pour la réduire. Les personnes avec qui nous avons parlé ont trouvé un tournant positif lorsqu'elles se sont connectées à d'autres personnes confrontées aux mêmes défis. Pensez à contacter la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer ainsi que la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Il y a plusieurs organismes qui sont des gens avec qui on transige régulièrement. La Société Alzheimer de Québec, il faut réaliser que le terme Société Alzheimer est là pas juste pour la maladie d'Alzheimer. Donc, le vrai terme au complet, c'est Société Alzheimer de Québec et maladies apparentées. Donc, ils sont là pour aider aussi les différentes maladies apparentées. Pourquoi on les recommande? C'est qu'ils comprennent l'expérience des aidants, ils comprennent l'expérience des patients. Ils sont là aussi pour adapter les ressources qui sont en place vraiment au niveau du patient. Soutien des amis et de la famille. En plus de rencontrer d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires, les amis de confiance et les membres de la famille peuvent apporter un soutien précieux. Si vous souhaitez soutenir un proche, demandez-lui la permission et discutez des aspects pour lesquels ils aimeraient être aidés. Il y a des jours, ben là, je me dis, regarde, c'est une journée à la fois, puis c'est comme, comment je dirais ça, il n'y a pas un accident de parcours, mais tu es dans ça, fait que faut que tu rames, puis tu essaies du mieux que tu peux, avec les moyens qu'on a. Le rôle de proche aidant peut varier en intensité selon le lien que nous avons avec le patient ainsi que la gravité de ses symptômes. Ça dépend, là, il y a beaucoup d'intensité de proche aidant. Ça va de ce que je fais, ou
c'est quand même relativement faible intensité où j'y vais, c'est une fin de semaine ou une journée. Ça, je pense qu'il y a relativement peu de gens qui sont capables d'aller jusque-là, jusqu'à l'intensité maximum où c'est un infirmier pratiquement là, rendu à la fin. Là. Être un proche aidant, ça peut être drainant et les gens peuvent ressentir beaucoup de culpabilité parce qu'ils se sentent un peu responsables de leurs proches. Donc, je crois que c'est très important, premièrement, de se reconnaître comme proche aidant, puis de se redonner la valeur qu'on a. Tu sais, certaines personnes peuvent dire que c'est normal de faire ça pour leurs proches, mais ça devient quand même un travail parfois à temps plein. Donc, je pense que c'est important de reconnaître, oui, je suis le proche aidant de quelqu'un, ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Tout le monde n'a pas quelqu'un près de lui qui soit disposé et capable de jouer pleinement le rôle d'aidant. Et c'est correct. Il s'agit d'une tâche importante et ceux qui ne peuvent pas prendre ce genre d'engagement peuvent quand même apporter un soutien émotionnel précieux. C'est normal pour les aidants de passer à travers des phases de frustration, de colère, puis éventuellement d'acceptation, puis de remaniement de la famille. Puis il faut être à l'écoute de ça. Puis ces organismes-là vont vous aider. Les proches qui s'occupent de quelqu'un qui a des troubles neurocognitifs vasculaires, parfois ça peut être difficile. Donc, on peut avoir des ressources-là d'aide ou de lignes téléphoniques pour des questions, groupes de support, entre autres. Il y a aussi tout ce qui est le soutien en communauté. Mais je ne te dirais pas que c'est facile à tous les jours. Puis je ne te dirais pas non plus que c'est difficile à tous les jours. Ça dépend aussi peut-être mon mental à moi aussi, là. Tu sais, des fois, je suis plus... moi, je suis plus olé, là. Tu sais, faut que ça bouge, puis go, go, go. Lui, il est plus restreint par rapport à ça, tu sais, mais moi, il n'y a pas de limite. Si vous soutenez un proche, il est important de prendre soin de vous d'abord, afin de pouvoir ensuite prendre soin des autres. Il y a la Société L'Appui à Montréal, qui est un organisme qui va supporter les gens qui sont proches aidants. Et d'ailleurs, parfois, quand je vois des gens pour la première fois, on peut référer leurs proches pour qu'ils soient épaulés. Donc, ça peut aller de conseils téléphoniques, avec des webinaires pour avoir des outils, comment agir dans telle situation liée aux troubles cognitifs. Ça peut être aussi des rencontres avec d'autres gens qui vivent la même chose que nous. Mais des fois je n'ai jusque-là, puis des fois, je n'ai un petit peu plus bas. Je vis avec. Fait que c'est ça, comme je dis, j'aimerais beaucoup aider les autres, mais il n'y a pas de recette, là. Tu sais, si il y avait un livre avec ça, puis dire, OK, jour 1, on suit, jour 2, c'est ça. Nous venons de découvrir le concept de réserve cognitive, qui correspond à la résilience du cerveau face aux dommages et les avantages de garder son esprit actif. Certains des changements que vous pourriez rencontrer dans la vie quotidienne et des ressources pour vous aider à y faire face. Les avantages de se connecter avec des organismes comme la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. L'importance pour les proches aidants de reconnaître les difficultés venant avec leur rôle et prendre soin de leur propre santé mentale. Dans la dernière vidéo, nous aborderons des perspectives d'avenir, ainsi que les améliorations possibles à faire en tant que société et qui pourraient faciliter le parcours des personnes vivant avec le trouble neurocognitif vasculaire.